the city, the system, all these restrictive rules. This is our place. We are the ones in power. This is what we ride for. Oh le mec il se prend pour Cyril Neveu quoi. Frétinier quoi. Oh les gars le Dakar c'est pour quand là? Ça redémarre quand là? Parce que moi j'y vais hein. Je suis chaud là. Il n'y a pas que les 1200 dans la famille GS. BMW est aussi présent sur le segment du midsize avec les 700 et 800 notamment. Pour 2018, exit les blocs Rotax de 700 et 800 cm3 et bienvenue aux 750 et 850, exploitation des précédents, fabriqués par le chinois Longxin. L'essai organisé près de Marbella par BMW était l'occasion d'essayer la version rallye, mais aussi la définition exclusive. Nous quittons donc quelques instants la Pampa pour retrouver Eric au guidon d'un F850 GS exclusive, reconnaissable par rapport à la version standard, à sa fourche inversée anodisée or, ses jantes noires à rayons croisés, ses protège-mains, sa selle gris-noir et sa peinture métallique mat au reflet vert. Ce qui prédomine en fait tout de suite, hein, c'est la facilité de cette BMW F850 GS. C'est vraiment un régal de douceur dans la mise sur l'angle, mais aussi au niveau moteur. Alors c'est vrai que bon, les trois premiers rapports sont vachement plus vifs que les trois derniers. Ça s'explique assez facilement. L'idée de BM, c'est de proposer une moto qui est assez rageuse sur les premiers rapports pour pouvoir éventuellement aller dans la pampa hein, comme on dit, et puis une moto, une bonne voyageuse, sympa, docile, ce qui explique pourquoi sur les derniers rapports eh bien, elle est nettement plus feutrée, douce. Attention, il y a de la puissance, il y a du couple hein. Mais c'est pas aussi tonique, pas aussi rageur que sur les trois premiers rapports où là vraiment on sent très clairement la vocation off-road de cette moto. En termes de position de conduite, on peut pas dire qu'on soit mal à l'aise. Hein. C'est vraiment très très bien conçu. On trouve tout de suite ses marques sur cette moto. Elle est vraiment très agréable. La selle extrêmement moelleuse, sympa. En même temps, elle offre du maintien. Et puis l'amortissement, bon bah là moi j'ai le SA, c'est-à-dire la suspension que l'on gère électroniquement. Et bien il y en a qu'à l'arrière sur la F850 GS, contrairement à ce qu'on peut trouver sur la 1200 par exemple. Bon, quand on est en mode rain par exemple, elle est très 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 souple. Et quand on passe en mode dynamique, évidemment elle est nettement plus raide. Mais là où c'est très étonnant, c'est que ça n'agit donc que sur l'arrière, et pour autant on a quand même le sentiment pratiquement que la fourche se durcit, alors que c'est pas le cas du tout. Comme quoi l'équilibre entre les suspensions c'est hyper important. Bon, j'imagine que vous avez tous envie de savoir un petit peu ce qu'il ressort de ce moteur. Effectivement il évolue pas mal, il y a du couple, il y a de la puissance, elle est assez surprenante, ça pourrait à mon avis pratiquement être plus qu'un 800, tellement franchement quand on va la chercher dans les tours, il y en a quoi, ça cogne pas du tout, y compris quand vous êtes en sous-régime. Un truc qui est pas mal aussi quand même, c'est le shifter, mais je le trouve meilleur à la descente qu'à la montée des rapports. À la montée des rapports, elle a tendance à faire des petits à-coups. C'est pas forcément évident de rester sur un filet de gaz. C'est assez on-off quand même. Ce qui est formidable, c'est franchement la vivacité de ce châssis qui passe d'un angle sur l'autre sans aucun problème. On la sent à peine, alors que franchement, il y a quand même une route 21 à l'avant. Ça pourrait être nettement plus problématique que ça. Bah, c'est pas le cas. Et puis alors, une fois posée sur l'angle, elle bouge pas d'un millimètre. C'est incroyable la stabilité. Malgré cet amortissement qui est quand même relativement souple. Pareil, de façon très étonnante,
À part sur vraiment des grosses prises de frein, je trouve que la fourche se comporte très bien. En revanche, bon, il y a un truc qui est un petit peu problématique, on va pas se le cacher, c'est l'absence de pare-brise, quoi. Le petit truc là. Ah non, ça c'est juste pour faire bon, ça. Ah non, c'est pas pour protéger la tête, ah non. Ah non, parce que là, il faut que je me mette comme ça pour être protégé, quoi. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, t'en prends plein la tête, quoi. Pari gagné pour BMW. Sur route, la F650 GS fait naître des envies de voyage au long cours, mais une GS doit pouvoir rouler hors des sentiers battus. C'est possible avec une exclusive, dotée lors de cet essai des nouveaux pneus Bridgestone A41 en lieu et place des Tourance Next de série, mais avec des pneus à crampons tubeless Metzeler Karoo 3 et le mode Enduro Pro optionnel qui optimise la traction, la gestion des gaz et qui permet de déconnecter l'ABS à l'arrière uniquement. Cela devrait être plus simple. Des équipements présents sur la version rallye, reconnaissables à sa déco sport, sa selle noire et rouge et ses jantes dorées à rayons croisés essayées par Eric. Déjà, ce que je peux dire, c'est que je la trouve nettement plus facile qu'une 1200, bien plus lourde, bien plus compliquée. Et là, elle est très rassurante, cette moto. Alors, il y a un petit peu de boue, pas de problème, on se met un petit peu en arrière. Hop là, ça saute. C'est parfait. Hop, une petite flaque. C'est pas un guet, mais c'est déjà pas mal. La position debout est très facile à tenir. J'ai les jambes à peine pliées, en fait. Et les bras bien droits. J'ai beaucoup de mobilité. Je peux vraiment bien me mettre en arrière, en avant pour contrôler la moto. Ça, c'est vraiment idéal. Très facile de la serrer entre les genoux. C'est un véritable avantage en termes de maniabilité. C'est génial parce que on peut pratiquement la conduire avec les genoux. Je sais pas si c'est très académique, mais en tout cas, c'est comme ça que je le sens. On va essayer de pas aller dans le ravin tout de suite. Non, mais ce freinage, franchement, il est complètement dingue. C'est quoi cet ABS? C'est juste génial, quoi. Je peux freiner sur l'angle quasiment. Ça bouge pas d'un millimètre, quoi. C'est hyper sécurisant. Et c'est là qu'on profite vraiment à fond de ces 3 premiers rapports qui sont vraiment ravageurs. Alors, on peut prendre pas mal de vitesse parce que l'avant est vraiment rivé au sol. Je vais pas dire que j'ai l'impression d'être un pilote, mais franchement, en mode Enduro Pro et en ayant enlevé évidemment l'anti-patinage, c'est obligatoire. C'est vrai que je la trouve assez facile. Oh là là, ça arrache les bras, quoi. Ah, c'est impressionnant, et quand l'arrière part, ça va tout seul, quoi. Ça revient bien en ligne. Pourtant, j'ai tout déconnecté. Waouh. Oh, le bonheur. La F850 GS est plus qu'une simple évolution de la 800, c'est une nouvelle moto plus rigide, plus rageuse, mais aussi plus facile et plus confortable. Reste qu'il faudra en passer par les nombreux packs optionnels pour en tirer tous les bénéfices, et la facture de grimper sérieusement. Car si le prix d'appel de la GS 850 débute à 11 950 €, l'exclusive et la rallye toute option dépassent les 16 000 €. À ce niveau de prix, elle se positionne face à des Triumph Tiger 800 XEA ou Honda Africa Twin Adventure Sport DCT, proposés à respectivement 15 et 16 000 € environ. Si vous voulez mon avis, ça sent le comparatif.